Pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour l'Arizona? Mon histoire. Saviez-vous que derrière chaque voyage se cache une histoire? Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir vivre en Arizona, aux États-Unis. Je m'appelle Ibrahim Touré, mais dans le monde artistique, on me connaît sous le nom de Général Tchefari. Je suis un artiste reggae originaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, je vis en Arizona. Mais mon parcours n'a pas été simple. Voici mon histoire. Depuis tout jeune, j'ai toujours rêvé de faire entendre ma voix au-delà des frontières africaines. En tant qu'artiste reggae, mon objectif était clair, porter un message universel de paix, de résistance et d'amour sur des scènes internationales. Mais vivre de la musique en Côte d'Ivoire, c'est un vrai combat. À l'époque, je vivais à Abobo Oufoué-Boigny, dans une petite pièce avec ma femme et nos 2 garçons. Elle vendait du dégué, ce fameux mélange de lait et de mil que tout le quartier adorait. Même au-delà, les gens venaient pour le bon lait. Souvent, le soir, je m'asseyais à côté d'elle, et j'entendais des hommes lui dire, en rigolant, « Ce n'est pas le dégué qu'on veut, c'est la vendeuse elle-même. » Beaucoup savaient que j'étais son mari, mais ils s'en fichaient. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, je ne valais pas grand-chose. Je n'avais ni statut, ni moyens. Elle leur répondait toujours calmement, « Respectez-moi, mon mari est là. » Mais dans le fond, je savais que je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'elle méritait. Je gagnais à peine de quoi manger avec la musique. Parfois, j'allais dans les quartiers chics pour chercher des petites cérémonies où je pouvais gagner 2 ou 3 dollars, juste assez pour nourrir ma famille le lendemain. Il arrivait que je parte en tournée quelques semaines avec des hommes politiques ou des hommes d'affaires. Mais malgré ces opportunités, je ne réussissais toujours pas à m'en sortir. La pauvreté était là, constante. Et cette réalité m'a poussé à chercher une vie meilleure, ailleurs. Un jour, lors d'une émission à la RTI, j'ai eu la chance de rencontrer Bassirima Soro, un musicien ivoirien qui vivait aux États-Unis. Grâce à lui, j'ai pu déposer une demande de visa. La première fois, j'ai été refusé. Mais 6 mois plus tard, on a retenté, et cette fois, c'était la bonne. C'est comme ça que mon aventure en Arizona a commencé. L'Arizona n'était pas mon choix initial, mais c'est là que se trouvait K-Bass Music, la structure qui m'a soutenu dans mon projet. Et en arrivant ici, j'ai été surpris par le climat désertique. Bizarrement, ça m'a rappelé certaines parties de l'Afrique, ce qui a facilité mon adaptation. Le choc culturel était énorme. La langue, les habitudes, la mentalité, tout était différent. Ne pas parler anglais couramment a été un vrai obstacle au début. Mais petit à petit, j'ai appris. J'ai observé, j'ai écouté. J'ai travaillé dur pour m'adapter et trouver ma place. Ce que j'apprécie le plus ici, c'est la tranquillité et la stabilité. Mes enfants vont à l'école dans de bonnes conditions. Ils sont protégés et j'ai pu construire une vie plus structurée pour eux. J'aime aussi la diversité culturelle et toutes les opportunités qu'il y a pour ceux qui veulent bosser dur. L'un des moments les plus marquants de ma carrière ici a été quand j'ai eu l'honneur d'ouvrir pour The Wailers, le groupe légendaire du reggae. Un rêve devenu réalité et la preuve que le travail et la persévérance finissent toujours par payer.